Alors bonjour Océane, merci à toi d'avoir accepté de répondre à l'interview en vidéo avec moi. Bonjour Émilie, de rien, avec plaisir. Alors déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, donc je suis Océane Valentin, auteure de La Reine de Cendres, c'est de l'heroic fantasy médiéval fantastique, Ouais. voilà, de la maison des livres et du rêve. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je suis auteure à mes heures perdues, si je puis dire, hein. À côté, j'ai un travail. Et voilà, je fais un peu de chansons, un peu de comédie. J'aime beaucoup tout ce qui est dans le milieu artistique. D'accord, donc quand même beaucoup de choses. T'es relativement jeune, surtout une jeune auteure. C'est quoi qui t'a inspiré pour ton roman justement La Reine de Cendres? Alors, bah déjà, la passion que j'ai pour le médiéval, j'ai toujours été fascinée par cette période historique. J'ai visité énormément d'endroits. Les légendes aussi qui sont liées au médiéval hein, m'ont beaucoup inspirée. Et après, j'ai toujours été dans l'imaginaire, des petites, toujours à inventer des histoires. Déjà, gamine, je reliais des pages, des feuilles avec du scotch, j'écrivais des trucs, je me créais mes propres livres. Donc, j'étais déjà dans le, j'étais vraiment déjà dans la perspective d'écrire un bouquin, sans me dire un jour vraiment je vais le faire. Donc Ouais, forcément, voilà. la concrétisation est là, quoi. Ouais, Voilà. donc vraiment le côté médiéval qu'on retrouve quand même beaucoup dans La Reine de Cendres, puisque quand le livre commence, on est à notre époque, Tout à fait. et quand ils partent, si on peut dire le terme de partir, on se retrouve en fait, certes à l'époque actuelle, mais dans un monde médiéval où on a l'impression d'avoir pris une machine à remonter le temps 350 ans en arrière, Voilà. pour pas dire encore plus d'ailleurs. Mais une chose qui, moi, m'a énormément surprise et qui m'a remarqué, c'est le mélange entre le genre du fantastique et le genre du fantasy. C'est un choix? C'est un choix parce que j'aime les deux. Et donc, naturellement, les choses se sont faites comme ça. Oui, c'est un choix. C'est un choix. D'accord. Parce qu'il faut quand même avouer que, pour ceux qui connaissent pas forcément, le fantastique et le fantasy, certes, c'est le monde de l'imaginaire, mais c'est deux domaines totalement différents. Tout à fait. Le genre du fantastique, on va être dans un monde réel, avec des créatures surnaturelles, que le fantasy, on va être dans un monde totalement inventé, dans un autre pays ou une autre planète, ce qui est entièrement le cas justement dans la Reine de Sang, parce que je crois, si je me souviens bien, on est sur une île, Oui, voilà. donc monde complètement créé. Tout à fait. Du coup, autre question, t'es une jeune auteure certes, mais t'es dans une toute petite maison d'édition. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé, écoutez, c'est vraiment le beau hasard de la vie, j'ai envie de dire. J'ai rencontré mon éditrice à une soirée et en discutant de fil en aiguille, elle me dit, moi, j'ai une maison d'édition, et j'ai dit, ben, moi, j'ai un manuscrit qui est en cours. On a sympathisé, je lui ai envoyé mon manuscrit qui lui a beaucoup plu. Et du coup, voilà, j'ai tout de suite voulu, j'ai même pas cherché finalement ailleurs parce qu'il y a eu du feeling. Et moi, je marche beaucoup au feeling et le courant est tout de suite passé et j'ai senti vraiment que ensemble. Après, je suis pas toute seule dans la maison d'édition. On a d'autres auteurs qui eux aussi écrivent des trucs absolument superbes. Donc c'est vrai qu'on a tous à vocation de faire grandir cette maison d'édition. D'accord. Est-ce que tu as d'autres œuvres que tu as écrites ou qui sont en cours d'écriture et qu'on connaît pas? Oui, il y a d'autres œuvres que j'ai écrites par le passé parce que ça fait déjà des années que j'écris, entre presque un peu plus de 10 ans que j'écris, mais je les ai jamais publiées parce que j'ai toujours écrit des fanfictions ou des RP sur les forums avec d'autres joueurs. Donc ça, c'est des choses qu'on peut pas publier, hein. C'est des choses qui sont restées Ah, essentiellement pour moi. évidemment. Et mais bon, ça m'a forgé. Ça m'a forgé au niveau de la plume, quoi. Ouais, je me doute. Est-ce qu'il y a des sujets qui te tiennent particulièrement à cœur, sujets d'actualité ou pas forcément, hein? L'environnement, hein, forcément. La cause animale aussi. Moi, à la maison, j'ai des animaux et c'est vrai que la maltraitance animale, tout ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. La sauvegarde du patrimoine aussi, hein, forcément, si je suis une amoureuse de l'histoire, la sauvegarde Oui, du patrimoine. évidemment, à toi. Et puis, voilà, après l'éducation. Donc des sujets qu'on retrouve quand même un petit peu dans La Reine de Cendres quand même. Forcément, forcément, oui, oui. Mais on va dire à petite dose, c'est À pas... petite dose, mais voilà, on retrouve quand même des clins d'œil
à ce qui peut se passer aujourd'hui, puisque comme nos personnages sont du 21e siècle, quand ils parlent entre eux, ils ont forcément des références aussi au jour d'aujourd'hui. Ça va de soi. Alors évidemment, tu es auteur, mais tu es avant tout lectrice. Quel genre littéraire tu aimes lire? Bah, le fantastique, hein, surtout. Que ça? Hum, non, j'aime aussi la romance. Quelle forme? J'aime... Pardon? Sous quelle forme? Sous Il y en a quel... plein des formes de romance, hein? Bah, je suis plus dans l'érotisme. Ouais, Allons-y franco, hein, on va 300 être honnête, hein? voilà, 365 jours par exemple, je sais que j'ai dévoré la trilogie. D'accord. Après, j'ai lu aussi hein, de la romance lambda, mais on tourne souvent en rond, quoi, je trouve. Ouais, Voilà, donc moi j'aime beaucoup l'action, la romance, sans que ça soit cucul-la-praline. Hein, et puis voilà. Au moins, c'est le principe. C'est vrai que le genre de la romance, on retrouve toujours en général la même structure en fil conducteur que le fantastique et la fantasy. Par exemple, ça n'a rien à voir, on construit comme on a envie. Tout à fait. Puis la romance, des fois, je trouve les personnages un peu niais, ce qui est dommage. Ouais, c'est pas faux. Des fois, les femmes, bon, voilà, les hommes, c'est toujours le même schéma. Donc, j'aime les femmes fortes, moi, hein, ça se voit dans la Reine de On le Sang. remarque bien, justement, la Reine de Cendre. Donc, voilà, c'est pour ça que des fois, la romance, je me dis, quand je lis, ça m'impatiente parce que je me dis, bon, allez, vas-y, va dans l'action, quoi. Voilà, aller un peu plus vite. Bon, ça fait 2 ans qu'on vit malheureusement avec cette histoire de Covid. Comment tu l'as vécu, toi, les confinements successifs, etc., vivre avec le Covid depuis 2 ans? Plutôt bien. Pendant les confinements, j'ai fait comme tout le monde, hein, je suis restée à la maison et Ouais. j'ai pris le temps de lire. Ça m'a permis de passer pas mal de sagas. J'ai pris le temps du sport, j'ai pris le temps de l'écriture. Donc vraiment, je l'ai avec philosophie, vraiment. Ouais, J'ai tu l'as pas si très peur que bien ça. vécu, quoi. Oui, 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 j'ai bien vécu. En plus, j'étais avec les miens, donc nickel. C'est le principal. Bon, évidemment, tu as été confronté à mon avis avec ma critique, justement, en début du mois avec la Reine de Sang. Est-ce que tu as eu d'autres avis de chroniqueurs, de blogueurs, de critiques et autres sur ton livre? Oui, oui, oui. J'ai eu un retour d'à peu près une dizaine de chroniqueurs. D'accord. Co et ses livres, j'ai eu Nathalie Millet, j'ai eu, j'en ai eu vraiment eu plein là de tête, je saurais plus les, mais vraiment tous en tout cas étaient enchantés par la Reine de Sang, donc franchement ça m'a mis du baume au cœur, ça m'a bien encouragée aussi pour la suite. Mhm. Et les lecteurs n'attendent que le 2, donc ça j'avoue que ça me donne la rage, c'est cool. T'as pas eu du tout d'avis négatif ou de points négatifs à Alors, corriger? j'ai eu des personnes qui m'ont dit, ah, moi j'aurais fait ci, ah, moi j'aurais fait ça, mais comme tout le monde. Et justement, je Bien suis sûr. ouverte à ça parce que ça me permet après d'avoir du recul aussi sur ce que j'écris et de me dire, c'est vrai que j'aurais pu faire ça. Si j'avais fait ça, qu'est-ce qui se serait passé? Des fois, ça m'inspire aussi indirectement pour un tome suivant, voilà, pour la suite. J'avoue que certains retours m'ont fait réfléchir et m'ont donné des idées. Je me doute. Est-ce que du coup tu peux nous parler de tes différents projets, la suite de la Reine de Sang, ou d'autres idées, ou d'autres projets, ou d'autres manuscrits qui sont en cours? Alors, il y a La Reine de Cendre, tome 2 qui sort en 2022. D'accord? Et là aussi, pour l'occasion, on fera certainement une bande-annonce parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais pour le tome 1, on a tourné une petite bande-annonce qui est disponible sur YouTube. Je ne sais pas D'accord? si... Voilà. Et donc, du coup, on va recommencer pour le 2, histoire de mettre en haleine, de teaser juste avant la sortie. Et là, je suis en train d'écrire le 3. D'accord. Donc Donc, une trilogie, oui. sans idée d'en faire non plus peut-être un quatrième au cas où on en demande. Déjà, on va voir la taille que prend le 3. Là, je suis en train de l'écrire. Je sais comment ça va se terminer, mais je n'ai pas encore le volume de pages. Donc, suivant la taille, si c'est un truc de 800 pages, on va peut-être le couper. Donc voilà, mais après, si tout le monde m'en demande, pourquoi pas continuer? Et puis sinon, d'autres projets autres, après la Reine de Cendre? J'en ai d'autres, mais que je garde pour le moment pour moi, voir comment je vais goupiller tout ça parce que l'emploi du temps est déjà très chargé. Le- Mais oui, oui, j'aime écrire et je continuerai à écrire. T'as bien raison. Entièrement raison, entièrement d'accord. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Bah non, je pense que tout a été dit. En tout cas, merci encore pour cette interview, hein. Bah, je t'en prie. Donc, je rappelle pour ceux qui seraient intéressés, donc La Reine de Cendre qui est là, donc sortie en début du mois de septembre, si je me trompe pas.
Tout à fait, le 4. Voilà, qui est donc sorti aux éditions des Livres et du Rêve. Petite structure, mais qui n'empêche pas d'aller se plonger à corps et à cri dans un livre particulièrement prenant, et que je recommande vivement. Ah, merci. Eh ben, merci beaucoup à toi. Merci, et puis bonne journée alors, hein.